Bonjour, bon après-midi. C'est maintenant l'heure de Vivement dimanche prochain. Voici le sommaire. On va parler d'une pièce, Le jeu, la vérité, de Philippe Lelouch, avec un événement. Mélanie Page est sur scène, avec à ses côtés Vincent Lagaffe. C'est le retour de Vincent Lagaffe au théâtre. C'est un événement. Le magicien le plus doué de sa génération, il est québécois, il s'appelle Luc Langevin. Un jeune humoriste qui vient nous voir pour la première fois, Maxime Gasteuil. Ben et Arnaud à nouveau réunis. Les Chevaliers du Fiel qui font un carton exceptionnel dans toute la France. Et tout de suite, pendant plus de 10 ans, il a survolé sa discipline, le 100 et le 50 mètres d'eau. C'est un grand nageur, c'est un beau garçon. Il publie 50 nuances de bleu. Voici Camille. Voilà. Les fameux canapés rouges. Si vous pouvez rester assis, ça me rassure. Enfin, quand même, levez-vous quand même, qu'on regarde. Ah, ça va. Alors, hein? Bon, qu'est-ce qu'il a de plus? 40 cm? Bon, c'est vrai qu'on vous fait le coup tout le temps, mais c'est vrai que votre taille, c'est ce qui impressionne le plus. Cela dit, pour être un grand nageur maintenant, il faut être grand par la taille. Je crois que c'est tous les sportifs, maintenant, on est obligé d'aller tellement loin que le physique prend une part d'importance évidemment importante. Donc voilà, ça aide quand on est un petit peu plus grand. Alors, votre livre est passionnant, je le connais déjà bien parce que votre ami Jean-François Carvéan a travaillé avec vous, 50 nuances de bleu chez Michel Lafon. Alors, il y a une chose en revanche que je ne savais pas, c'est que c'est grâce ou à cause des bronchites asthmatiformes que vous avez nagé. Il faut expliquer ça. Quand vous étiez gamin, vous avez des petits problèmes de respiration. Ouais, mes parents se sont rencontrés à Paris. Je suis né à Narbonne et on est remonté à Paris quand j'étais tout petit. Et en fait, avec la pollution, j'avais des bronchites asthmatiformes. Paris, ça ne vous convenait pas? Ça ne me convenait pas. Et donc, mes parents ont demandé la mutation et on est arrivé à Fort-Romeu. Donc, et là, les Pyrénées en altitude. C'est ça, à côté d'Andorre. Et c'est là où j'ai commencé à nager quelques années plus tard. Tous les spécialistes vous connaissent. Quintuples champion du monde et d'Europe. 100 mètres d'eau, 4 fois 100, 4 nages. Vous êtes recordman d'Europe. 100 mètres d'eau, 52 secondes. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est que sur 50 mètres d'eau, vous nagez en 24 secondes, 35 centièmes. Mm. Alors, vous décrivez très bien la vie d'un nageur. Pendant 10 ans, vous avez 100 km par semaine, ce qui me paraît hallucinant. C'est beaucoup plus que les nageurs des années 60. Hein. Oui, c'est beaucoup plus. Je pense que ça a été... on a vraiment poussé le professionnalisme. Après, les 100 km, je les ai fait quelques semaines. C'est vraiment les plus grosses semaines que j'ai fait pendant ma carrière, quand j'étais avec Philippe. La plupart du temps, c'était aux alentours des 60 km par semaine. Quand je suis arrivé à Marseille, on nageait moins qu'avec Philippe, mais on faisait beaucoup plus de muscu. Donc c'était différent. C'était aussi dur, mais différent. Alors, Font-Romeu, la Cabanasse, hein, là où vous respirez le bon air des Pyrénées. Ensuite, Canet-en-Roussillon. Et puis le Cercle des nageurs de Marseille, un des plus grands clubs de natation en France. Et vous dites que quand vous étiez gamin, vous étiez déjà une tige, c'est-à-dire vous étiez très grand. Combien vous mesuriez quand vous avez 17 ans? Là, vous avez même pas 17, 18 ans. Vous mesurez combien déjà? Là, je pense que j'étais au collège, au début de lycée. Et je devais faire 1m90. J'ai grandi très vite. Et j'étais très maigre, quoi. Mais ils sont grands dans la famille, chez vous? Mon père fait plus d'1m90 et ma mère plus d'1m70. Oui, quand même. Plus exactement, mais oui, ils sont assez grands. Mais je les dépasse quand même. Vous dites également que vous n'arrêtez pas de grandir et votre croissance, à un moment donné, vous angoisse un peu, quoi. Ça m'angoisse. Oui, quand ça va s'arrêter. Oui, déjà, et je pense que quand on est dans l'adolescence, on n'a pas forcément envie de se démarquer des autres avec une tête de plus. Donc voilà, quand on n'est pas forcément bien dans sa peau, j'étais grand, j'étais maigre, j'avais des boutons, les cheveux brûlés par le chlore. Il n'y a pas grand-chose qui allait à ce moment-là. Là, vous n'aviez aucune chance avec une Miss France à l'époque. Là, à l'époque, c'était pas gagné, non. C'était pas gagné. Et donc, c'est vrai que, quelque part, on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais arrêter de grandir? Et puis, après, on s'y fait. Je pense que ça fait partie de l'adolescence. Moi, j'ai passé 2 jours et 2 nuits à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan, il y a quelques années, pour suivre l'entraînement de Laure Manodou, qui était notre invité, avec Philippe Lucas. Et là, j'ai vu ce que c'était, lever 5-6 heures, on est à peine réveillé, hop, dans le bassin. Et là, j'ai vu que finalement, 6 jours sur 7,
la vie d'un nageur, c'est nager, nager, nager encore. Tout ça pour quoi, 1 000 € par mois? Oui, 1 000 €, c'était déjà quand je commençais à avoir une carrière. C'est-à-dire la natation, comme l'athlétisme et le sport, où on gagne moins d'argent. Pourquoi? Parce que c'est moins médiatisé? C'est moins médiatisé. Moins de droits de télé? Moins de droits de télé, parce qu'on n'a qu'une grosse compétition à l'année. C'est en train d'évoluer un peu dans le sens de l'athlétisme. Aujourd'hui, il y a des organismes qui essayent de faire comme un athlétisme, des grands meetings où il peut y avoir de l'argent à gagner. Mais c'est vrai qu'à notre époque, ça reste toujours un sport de pauvres, mais c'est en train d'évoluer. Ça veut dire que vous avez commencé à bien gagner votre vie quand vous êtes arrêté, quoi. J'ai eu la chance, moi je fais partie des chanceux d'avoir... Combien de sponsors quand même? Voilà, j'ai eu des sponsors, j'ai eu Clarins qui m'a suivi pendant 6 ans, qui est mon sponsor historique, et j'en ai eu d'autres après qui sont rajoutés, souvent en équipe avec Andros, où j'étais avec Florent Manodou et Fabien Gillot. Donc moi je fais partie des chanceux, j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté, pas assez pour vivre tout le reste de ma vie, mais en tout cas pour être un petit peu serein sur ma reconversion. Alors, le grand public vous a découvert, évidemment, comme nageur, mais il vous a mieux connu grâce à la presse People, à votre vie personnelle. Valérie Bègue, Miss France, vous l'avez épousée, vous êtes papa et maman d'une petite fille, la convoi de dos. Vous avez bien fait de faire photographier de dos. C'est là où, subitement, vous découvrez que la notoriété n'a pas que des bons côtés. Je le découvre déjà en 2010 quand je rentre des championnats d'Europe. Une semaine avant, je suis totalement méconnu, et quand j'arrive... de ces championnats d'Europe, il y a des journalistes partout. C'est la première fois que je me sens claustrophobe tellement il y a du monde autour de moi. Et c'est vrai que c'est un vrai choc en fait. J'étais pas du tout préparé à ça et je suis tombé dans un monde totalement inconnu. Laure Manodou vivait la même chose au même moment. Oui, un petit peu avant, mais c'est vrai que on le voit de loin et on se dit ça va pas nous arriver. Laure Manodou a été championne olympique. Moi, je venais juste de gagner les championnats d'Europe. Enfin, pour un sportif, c'est pas la même chose, mais je pense qu'il y a eu des footballeurs qui étaient restés dans le bus à cette année-là. Il y a eu l'athlétisme qui avait très bien marché. Et nous, derrière, on avait encore tout cassé. Donc ça avait fait boule de neige et on avait réussi à récolter beaucoup de lauriers. Donc c'était bien pour le sport, mais c'était très surprenant. Encore une question d'actu. Florent Manodou s'est arrêté, comme vous, pendant 2 ans. Il a fait du handball. Et j'ai vu qu'à 28 ans, il revenait dans les bassins. Je suppose qu'il n'a pas pris cette décision par hasard. Non, ça fait déjà quelques temps que ça lui trotte. On en a discuté, nous, c'était fin décembre. Il avait déjà envie de revenir. Ça lui manque. Ça lui manque. Je pense que, contrairement à toute la génération qu'on a eue, lui, il était le plus jeune et sa route n'était pas finie. Sauf que, vu qu'on arrêtait tous, il n'avait pas envie de continuer tout seul. Il avait besoin de souffler. Il avait envie de voir un petit peu comment était la vie ailleurs. Et maintenant, il revient. Maintenant, il revient. Je pense qu'il va être très, très fort parce qu'il a travaillé. Il est sur 50 mètres, lui. Oui, 50 mètres nage. Il peut revenir au plus haut niveau. Je suis prêt à mettre une pièce sur le fait qu'il y a titre ou au moins médaille. Camille Lacour est notre invité d'honneur. 51 de bleu avec Jean-François Kervéan et Michel Lafont. Vous restez avec moi. Alors, on vous a déjà fait des propositions de faire des essais au cinéma? Ça commence à arriver? On m'en a déjà parlé, mais jamais vraiment concret. Après, c'est pas forcément un milieu dans lequel j'ai une folle envie d'aller. S'il y a une opportunité, j'aime pas dire jamais, mais j'aime pas être mauvais dans ce que je fais. Donc voilà, si ça arrive, je voudrais vraiment le travailler et être compétent. Très bien. D'ici là, je vous conseille de voir des films, d'aller au théâtre. Allez au théâtre voir, par exemple, le jeu de la vérité au théâtre du gymnase de Philippe Lelouch, une reprise avec une autre distribution, mise en scène Marion Sarraud. Christian Vadim, David Brécourt sont toujours dans le coup. Mélanie Page est là, et Vincent Lagave reprend le rôle qu'avait occupé l'auteur Philippe Lelouch. Et c'est un événement parce que c'est le retour de Vincent Lagave qu'on ne présente plus au théâtre. Vincent et Mélanie. Mélanie, Vincent. Bonjour. Merci d'être là. Ça va, mademoiselle? Vincent, il adore faire le clown, mais je vous signale que quand j'ai rencontré Vincent Lagave, c'était sur ce plateau, et il descendait un escalier avec des skis. Ouais. Tu te souviens de ça? Ah, c'était un truc de... Mais c'est quoi là, il y a 15 jours, 3 semaines? Je te donne la parole dans un instant, mais je vais être galant, je vais passer la parole à Mélanie. Mélanie, vous aviez déjà travaillé avec Philippe Lelouch. Oui, effectivement, on a joué ensemble sur sa pièce précédente qui s'appelle Le temps qui reste. Alors, vous êtes Margot dans cette pièce. Quand vous étiez au lycée, tous les garçons
était amoureux de vous. On voulait carrément la pécho. Et elle a fait rêver 3 copains qui vont la retrouver après, dont Jules, comédien, célibataire. Et il était amoureux d'elle il y a des années et il s'est dit, j'ai raté la première fois, je vais peut-être réussir la seconde. Exactement. Mais ouais, c'est vraiment ça. On est trois vieux copains, mais vraiment les copains que tout le monde rêverait d'avoir. Et toutes les semaines, on fait un repas chez chacun des 3. Et ce soir-là, on est chez moi et j'ai réservé une surprise. J'ai réussi à retrouver Margot, dont on était tous fous amoureux. Et c'est la grosse surprise parce que quand elle arrive, il se passe un truc très surprenant qui permet de vraiment et c'est la première fois que j'ai cette chance de pouvoir vraiment passer du rire aux larmes. Alors Mélanie, c'est Mélanie Page, si on Mélanie prononce, parce Page. que vous êtes à la fois australienne par votre maman et anglaise par votre papa. Exactement. Vous avez toujours voulu, quand vous étiez gamine, être comédienne? Je voulais être danseuse. Oui, vous l'avez été. J'ai fait 10 ans de danse, 15 heures par semaine, très intensif. Et puis quand j'ai arrêté la danse, en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était la scène. Donc très naturellement, je me suis dirigée vers le théâtre et j'ai plus jamais arrêté. Alors au cinéma, Luc Besson, Lelouch, Philippe Harel, Amanda Sters. Sous le soleil, ça c'était pour les téléspectateurs. Votre maman était comédienne, votre papa était comédien? Non, il n'y a personne dans la famille Non. Ils sont plutôt dans les lettres, dans l'écriture. Mon père était journaliste, ma mère écrit des romans, ma sœur a fait des études de lettres, non, rien à voir en fait. Alors le jeu de la vérité revient de Philippe Lelouch, c'est une pièce qui s'exporte très bien. Et Ouais. vous avez pour partenaire quelqu'un qu'on connaît bien. Les Français ont une grande tendresse pour Vincent et nous aussi. C'est au gymnase Maribel. C'est un retour, hein? Mais c'est un retour sur scène et c'est un retour au gymnase. Oui. Et c'est je pouvais pas espérer plus belle aventure. Et puis alors ça s'est passé tellement par hasard. Mais Philippe, comment c'est passé? ben, écoute, il y a 5-6 semaines, pas plus, Philippe me téléphone en disant on est en train de remonter le jeu de la vérité, je dois partir pour tourner une émission de Top Gear, est-ce que tu veux jouer avec les copains? Et j'avais même pas lu la pièce, je l'avais pas vue, j'ai dit oui. Et après j'ai dit putain, faut apprendre le texte maintenant. Et j'ai bossé comme un Il a malade. beaucoup bossé. Voilà. Non mais dis-le, c'est important parce que... les Non, gens non, pensent que- c'est un gros travailleur, Voilà, vraiment. alors, quand elle dit gros travailleur, c'est... C'est un grand travailleur. C'est beaucoup Vraiment. plus compliqué qu'on l'imagine. Mais c'est-à-dire que pendant 30 ans, j'ai fait ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais, au moment où je voulais, quand je bossais avec Gabriel Coteau, qui avait bien compris que j'étais incapable de regarder une caméra. Lui, au lieu de bosser avec 5-6 caméras, sur le plateau du Big Deal, il y avait 17 caméras. Donc j'avais même pas à me dire où je regarde quoi que ce soit. Là, avec Marion Sarraud, qui est une petite jeune qui démarre dans le métier, Qu'on connaît bien, nous, à la oui, télé. elle a démarré avec Sacha Dissel et Joe Dassin chez Maritier et Gilbert Carpentier. Ouais. Donc lui elle a raconte- 27 ans, à On lui peu près. raconte pas le métier. Hein. Non, elle connaît. Elle connaît Et c'est bien. vrai que bosser avec Marion qui te dit à tel moment tu fais ça, à tel moment tu fais ça, à tel moment tu fais ça. Et à partir du moment où tu prends confiance et que tu sais ce qu'on te dit, c'est que du bonheur. Et hier soir, bon, date à laquelle on enregistre cette émission, hier soir c'était la première. Mais c'était waouh. T'as kiffé, Ah hein. ouais, j'ai kiffé, j'ai pris Un un grand pied. stress. Ah ouais, mais ouais. Je pensais qu'au bout de 40 ans, le track c'était un truc qu'on oubliait. Eh ben non. Hier soir, Alors, c'est il vrai faut citer quand même les complices de toujours de Philippe Lelouch, Christian Vadim et David Brécourt. Ouais. Oui. Car vous êtes 4 sur scène. Ouais. Et eux, ils connaissent bien la mécanique Lelouch. Hein. Christian a joué la pièce 1000 fois. Oui. Et David Mille aussi, fois. d'ailleurs. Et avec David aussi, donc ça s'appelle une petite répétition pour eux. Et puis les deux nouveaux, c'était nous deux, mais Mélanie a déjà eu la chance de bosser avec eux Oui. dans le En temps temps qui nous qu'il reste. Alors, Mélanie, vous lui avez pris la main. Vous avez senti son stress. Ah ben, J'ai senti. Je lui ai fait une petite blagounette juste avant, je sais pas si c'était peut-être pas le moment. mais elle a été... Mais Ouais, parce que j'ai un rituel de il a un concentration. rituel de où, concentration, je suis venue Oh, voir. à ce vraiment, moment-là. il y a un truc que je fais depuis, mais que ce soit en télévision, sur scène ou même dans les courses de jet ski, j'ai toujours ces 15 secondes où je me concentre à fond et je suis accroupi comme ça et elle arrive et me Tu fait... vas quand même pas dire ce que je t'ai Monsieur, faut pas faire caca là. Hein. Voilà. Bah, Voilà, va te concentrer. Oui, mais ça je savais pas que détend. t'allais le balancer. Ça détend. Mais je Ah me ouais. suis dit, ça va dédramatiser le moment. Ouais, Bon, ouais. il m'a pas Et répondu. vous, Mélanie, vous avez un rituel, vous Pour Non. vous concentrer Si. avant Ah, si, Non, on a un rituel. À quatre, à À quatre. quatre. On À quatre. se fait nos petits Tous les quatre. On a une picorettes. chorégraphie où on fait poète, 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 pom, pom, pom. Voilà. Ouais. Vincent, c'est une parenthèse au milieu de la carrière éblouissante de l'homme de télé.
ou c'est une deuxième partie de carrière qui recommence? Bah, j'ai commencé par la scène. J'ai fait 20 ans, j'ai une légère interruption de 20 ans à la télévision. Oui. Mais ouais, retourner sur scène et puis finir sur scène, franchement, ça me plairait bien, vraiment. Parce qu'entre-temps, tu as fait beaucoup de télévision. Est-ce que ça veut dire que tu en as fait le tour? Dire que j'ai fait le tour de la télé... D'une certaine télé. D'une certaine télé, ouais, j'en ai fait le tour. Je vois pas ce que je peux apporter de plus à ce que j'ai fait. Et puis, est-ce que j'ai encore le physique pour faire les folies que je faisais à l'époque? Non, je me sens pas le talent de faire ce que tu fais. Après, passer dans des trucs purement intello, faut que je réapprenne à lire et à écrire. Allez applaudir Mélanie Page et Vincent Lagaffe. Le jeu de la vérité est original de Philippe Lelouch, Marion Sarraud, Christian Vadim, David Brécourt. Vous restez avec moi. La magie. La magie. J'adore. Ça, c'est tout ce que t'aimes. Ah, j'adore. La magie. Alors, je vais vous présenter un magicien pas comme les autres. Il termine au Casino de Paris. C'est une énorme star en Amérique du Nord, francophone, au Québec. C'est un créateur d'illusions, c'est un scientifique. Il est devenu un habitué de Vivement Dimanche. On est toujours heureux de l'accueillir parce qu'on l'aime beaucoup et il a un truc à lui, il a une poésie. Voici Luc Langevin. Alors, c'est la dernière aujourd'hui, Casino de Paris, ensuite en tournée. Il faut rappeler, les Québécois le savent mieux que moi, que vous avez votre show, vous avez fait plein d'émissions de télévision chez vous, vous avez un statut de star mérité au Québec et vous êtes en train de devenir une star chez nous. Parce que la France a un rapport fort avec vous. Alors, qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui? J'ai amené un objet assez banal. C'est un jeu de cartes. Mais vous savez, Einstein a déjà dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Donc, au lieu d'utiliser ce jeu de cartes que je vais poser juste devant vous, Camille, on va utiliser un jeu de cartes imaginaire. D'accord? Donc, imaginez-vous que j'ai un jeu de cartes un peu comme celui-là, qui est rouge, mais imaginez-vous qu'il est bleu. D'accord? Et tiens, je vous le prête, Vincent, peut-être? Merci. Je peux le mélanger? Oui, si vous voulez, oui. Ouais. Ah, Il a les bons gestes, hein? il a fait ça toute sa vie. Bon, il aurait fallu sortir de sa boîte avant, mais sinon, parce que c'est pas grave. Non, je blague. Tu vois, on avait un bon contact, tu viens de niquer l'ambiance. Ça tient un Attention, fil. ça va être difficile. Eh ben, va le chercher, ton jeu de cartes. Très bien. Vincent, séparez le jeu de cartes en deux. Attends, Ouvre la boîte boîte. Oui, voilà, j'aurais pas dû dire ça, ça va durer une demi-heure. Tiens, prends la boîte. Voilà. Séparez-les en deux. Et Vincent, on va s'imaginer que dans une main, vous avez toutes les cartes noires, c'est-à-dire les cartes de trèfle et de pique, et dans l'autre, toutes les cartes rouges. D'accord. Lequel de ces deux paquets voulez-vous me redonner, les rouges ou les noirs? Je vous donne les rouges. Les rouges, parfait. Vous êtes conscient qu'en me redonnant les rouges, vous gardez pour vous les noirs. C'est bien ce que vous voulez? Appelle-moi con. Je crois aussi. qu'il te prend pour un débile. Non, mais c'est important parce que c'est une décision qui va avoir un impact pour la suite. D'accord? Vincent, vous pouvez donner les cartes noires à Mélanie, peut-être? Oui, alors je pose le paquet. Attends, je te les mets dans la main. Oui, s'il te plaît. Merci. Oh, elles sont lourdes. Oui, Au théâtre, il y a des conventions comme ça. Vous pouvez les séparer en deux, Mélanie? je peux. Et comme ce sont des cartes noires, on va s'imaginer que dans une main, vous avez toutes les cartes de Les trèfle et trèfles. dans l'autre, toutes les cartes de pique. Attention, maintenant, il y a une question. Mélanie, lequel de ces deux paquets voulez-vous lancer dans les airs, les trèfles ou les piques? Les trèfles. Les trèfles, vous êtes consciente qu'en lançant Que les trèfles... piques vont rester dans ma main? Voilà, Oui. je mentionne. Je prends les Français pour des lapins de 6 semaines. Bah, moi, je Lancez suis les pas cartes de française, trèfle. Voilà, parfait. Je vais récupérer les cartes de pique. Ouais. Merci. Et Michel, je vous invite à en prendre une. Très bon choix. Excellent. Je la montre pas. Non, pas tout de suite. Prenez-en connaissance. Et Michel, vous pouvez peut-être déchirer un coin de cette carte. Comme ça, on pourra la reconnaître si jamais on la revoit éventuellement. Excellent. Et t'es payé pour ça. oui, je sais, c'est fou, hein? Incroyable. Je gagne ma vie en faisant ça. Et Michel, je vous invite à replacer cette carte dans le paquet qui est bien réel ici, mais à l'envers par rapport aux autres. Donc, vous pouvez la retourner. Je vois que c'est fait minutieusement. T'as fait du mime, toi, Michel. Voilà. T'as bossé chez Bisous, Marceau. chez Marceau. Bon, évidemment, tout ça était imaginaire, mais j'aime bien lorsque l'imagination côtoie la réalité. Michel, quelle carte vous vous êtes imaginé prendre et déchirer? On sait que c'est une carte noire de pique, mais est-ce que c'était quoi, un roi de pique, un 7 de pique, un 2 de pique? Est-ce que vous avez... 7 de pique. Le 7 de pique, d'accord. Vous êtes certain? Ouais. Oui, d'accord. Parce que regardez, si on regarde à l'intérieur du jeu, vous voyez qu'a priori, toutes les cartes semblent être dans le même sens. non, mais non, juste non. ici, Non. il y a Oh une là carte là qui est à l'envers,
Le set de pique. Et elle est déchirée ou pas? C'est une bonne question. C'est évident. Parce Là, que, je suis évidemment, KO, là. les cartes sont intactes. Il n'y a pas de cartes déchirées ou abîmées. Mais si on regarde le set de pique, vous voyez, Oh là il y a là là. Ah là là. des montants ici. Mais il y a plus que ça. Parce que c'est un jeu de cartes à dos rouge. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mentionné au début que le jeu de cartes imaginaire, il était bleu. Ouais. Si on regarde le set de pique, il est bleu à l'endos. Et il y a plus encore. Trop fort. Parce que, juste en terminant, comme le set de pique est la seule carte qu'on a accusée, qu'on a nommée, c'est également la seule carte qui s'est concrétisée. Voyez-vous, toutes les autres cartes sont toujours imaginaires. Elles sont complètement blanches. Voilà. C'est un métier. Oh là 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 là. Eh, faites-le en replay chez vous 3-4 fois. C'est Faut que je t'amène ma feuille d'impôt. Parce qu'il est complètement blanche. vertigineux. Bon, ça. Luc, ça a l'air tellement simple. Ça, c'est C'est là où on sait qu'il y a des heures et des heures. combien et- d'années Ah oui, de travail, ben, ça c'est comme nager, j'imagine. Ça a l'air facile quand on vous Ah, voit c'est surtout faire. que c'est mais- coupé, en fait, au montage. Parce que... Mais oui, c'est beaucoup de travail, évidemment. Là, vous avez appris ça quand? Ce tour-là, il a mis combien de temps à naître? J'ai appris les bases de ce tour très jeune, à l'âge de 12 ans, mais je l'ai perfectionné avec les années. C'est-à-dire, au début, ça s'arrêtait après le set de pique, et là, j'ai rajouté le coin déchiré, la face bleue, tout. Donc, Ah, il faut que je vous donne le petit bout de Oui, la carte. perdez-le pas. Hein, merci beaucoup, et je vais le recoller après. Merci. Bon, Luc, j'avais posé la même question à David Copperfield. Vous avez des tours qui s'exportent. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur comme pour les chansons? Comment on fait? Par exemple, Ben- vous, le Cirque du Soleil, il a un tour de Luc Langevin. Oui, ben, je suis concepteur pour eux pour leur nouveau spectacle Vous avez en conçu Chine. pour eux. Alors, Donc- ils vous ont demandé un tour particulier? Oui, ben en fait, ils me montrent le scénario du spectacle et eux, ils veulent intégrer de la magie à l'intérieur. Donc, moi, je regarde le scénario, je leur dis, ben ici, on pourrait intégrer ça, on pourrait faire ci. Et parmi tout ce que je leur propose, autant il y a des numéros qui sont sur le marché de la magie, parce qu'il y a tout un marché entre magiciens où on se vend des tours. Mais Est-ce qu'on se pique des tours? malheureusement, oui, comme un peu dans tous les métiers. Et il n'y a pas vraiment de loi Réglementation? encore. Non, c'est une zone grise encore. C'est très difficile, en fait, de prouver qu'on est le créateur d'un tour. Et même lorsqu'on crée un tour, pour un autre magicien, c'est assez facile de changer un truc ou deux et de se l'approprier aussi. Et, Donc, et c'est- comment on établit un tarif de vente? Par exemple, moi, je veux faire un spectacle et je voudrais qu'à la fin de mon spectacle, je disparaisse. Et je te D'accord. dis, tiens, débrouille-toi, fais-moi disparaître. Bon, ça dépend toujours de la façon qu'on va le faire parce que c'est pas. Il y a plusieurs façons de le faire et il y a des méthodes plus coûteuses mais plus impressionnantes, d'autres moins coûteuses, moins. Que faire disparaître donc, la gaffe, c'est une fortune. Oui, ça, Les Tu assurances. fais réapparaître qui coûte un bras. C'est ça. ça répond à la question, c'est va l'offre beaucoup et la de demande en fait. À quel point vous êtes prêt à payer pour disparaître et moi, Et pour faire disparaître quelqu'un. la liste d'attente est longue pour ça. Par contre. Le nombre de. Les téléspectateurs, ils savent, hein. On appelle ça la télécommande. Merci beaucoup, Lilian. Mais c'est un plaisir. Alors, c'est la tradition, Vincent l'a vécu souvent sur notre plateau, on aime bien mettre dans la lumière des nouveaux humoristes. Alors lui, Maxime Gasteuil, s'appelle Arrive en ville, c'est sa première chez nous. Voici Maxime Gasteuil. Bonjour à tous. Je suis tellement fier d'être ici. Bonjour à tous, bonjour Michel. Alors, je m'appelle Maxime Gasteuil, je viens d'un tout petit village du sud-ouest de la France. Je ne sais pas si les gens connaissent dans la salle ce soir. Saint-Émilion. Ah Ok, les alcooliques sont là. J'ai passé une superbe enfance Saint-Émilion, c'est à l'adolescence, ça a dérapé, je suis devenu la plus grosse racaille du village. Oh là. Merci, ça a l'air crédible, hein, c'est adorable. En même temps, j'étais le seul jeune, donc c'était pratique, hein, voilà. J'ai été très très loin dans la bêtise, moi. J'ai été jusqu'à taguer le mur de l'église du village. Et oui. La gendarmerie l'a tout de suite su, c'est un petit village, ils ont appelé mes parents tout de suite. Allô Thierry, tu vas bien? Ouais, c'est la gendarmerie là. Ouais, je t'appelle pour le fiston Maxou là. Il déconne le gamin. Et écoute, il déconne à pleine tube. Écoute, je suis sur place, apparemment il a tagué le mur de l'église. Comment on le sait? Eh bien, il signe Maxime Gasteuil. Il n'est pas fini celui-là, non?
J'étais perdu. Arrivé à mes 18 ans, je savais pas ce que j'allais devenir, ce que j'étais vraiment. Et un jour, je me suis dit, va sur Google, tape ton prénom et ton nom. Peut-être que Google va te donner ton avenir. Après, moi, j'ai le papillon qui tape à la bajour. Hein. Je suis pas bien fini aussi, voilà. Et en tapant mon prénom et mon nom sur Google, Google me dit que je vais devenir humoriste et que la famille Gasteuil est à l'origine de l'humour en France et peut-être même en Europe. Cache pas que vous êtes au bon endroit, ouais. En fait, en tapant mon prénom et mon nom sur Google, Google me montre le blason de ma famille à l'époque du Moyen-Âge. Tout le monde voit ce que c'est, blason? Il faut me répondre. Chacun son rythme, hein. Prenez le temps, voilà, pas de souci. En fait, en tombant sur le blason de ma famille à l'époque du Moyen-Âge, tout le monde voit ce que c'est, blason. Blason, c'est à l'époque du Moyen-Âge, c'était pour censé représenter ta fortune, ton territoire, ta puissance, faire peur à l'ennemi d'en face, hein, le dissuader d'attaquer. Donc, je vais vous montrer un blason parce que j'ai l'impression qu'on est sur un public sec pas pâte à modeler. Voilà, blason standard, là on sent que c'est un Parisien. Hein, on sent qu'à l'époque c'est un Parisien, il est pété d'oseille, il a fait claquer des tigres, il y a de la couleur. Lui il se met en haut de la colline, il te lâche un « Attention, si je lance une attaque, ça va chier les bulles !» Tu réfléchis, voilà. Maintenant vous allez comprendre pourquoi humoriste, le blason de la famille Gasteuil. Allez. Vous, ça vous fait marrer, mais ça c'est vrai. Vous allez sur internet ce soir, vous mettez Gasteuil blason, vous allez tomber là-dessus. Tu te défends comment avec un blason comme ça? Tu fais peur à qui? 3 canards, 2 croissants de lune. Moi je le vois, le seigneur Gasteuil, de la colline était là. À l'attaque, enfin voilà. Bon après il restait plus que des canards, donc l'ennemi en face il était là. Qu'est-ce que c'est? Ouais mais à l'attaque, allez-y, attaquez. Non mais posez les épées, prenez des bâtons, ça va prendre 10 minutes, c'est pas la peine, voilà. Humoriste, c'est sûr, on voyait ce blason. Moi, je le vois, le seigneur Gasteuil, à l'époque. Il n'était pas en armure avec une épée sur un cheval devant. Non, le seigneur Gasteuil, il était derrière le champ de bataille, pieds nus, short en lin, côte de maille ouverte. Veille de week-end, le mec, tu sais. Lui, derrière le champ de bataille, il était là comme ça, il préparait le pique-nique. Tartare, magret, vin rouge. C'est sûr. Donc, je me suis dit humoriste, j'ai quitté Saint-Émilion, je suis monté à Paris. J'ai beaucoup de chance de vivre ici. J'adore les Parisiens. Mais je pourrais jamais devenir à 100% parisien. Voilà. J'ai rien contre vous, mais par exemple, j'ai des exemples. Hein. Je ne pourrais jamais devenir 100% parisien parce que je ne deviendrai jamais végétarien. Voilà. Ici, c'est la mode, une personne sur 2 végétarienne. Moi, je pourrais pas. Je n'ai rien contre, hein, mais je pourrais pas. Il y a des végétariens ce soir dans la salle? Oui. Aujourd'hui, il y a des végétariens? Il y a Mélanie. Bon, après, on les entend pas, ils ont plus de force. Hein. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils nous voient pas. Ils nous voient pas. On est là. Généralement, on les reconnaît, ils ont une branche de brocoli dans la main. On est là. J'ai rien contre vous, les végétariens. Récemment, j'ai vu une publicité à la télé. C'est une publicité pour des steaks de soja. Mais vous mangez pas de viande, pourquoi manger du soja sous forme de steak? Vous faites du mal, en fait, hein. C'est ça le délire. Et le mec dans la publicité, il est au barbecue, il gère les cuissons. Bleu, à point. Tu fais cuire de l'herbe. À ce moment-là, on y va, steak de soja. Bonjour, je vais vous prendre 2 entrecôtes de boulgour. En plus, le Parisien il est toujours très bio. Tu sais, il dit ouais, moi je suis bio, j'ai un petit potager. Ah, t'as un potager à Paris? On les connaît vos potagers parisiens. C'est 2 crochets sur le balcon, hein, avec un pot en terre cuite. Dedans, il y a un cactus, 2 branches de basilic, 25 mégots. Le seul truc qui va pousser, c'est une cartouche de Marlboro Light. C'est tout, hein, les gars. Je pourrais pas devenir parisien aussi à 100% parce que je vais toujours garder ma convivialité, ma générosité. Quand je suis invité en soirée ici, j'amène une petite bouteille de Saint-Émilion. Pas un truc très onéreux. Un truc pour marquer le coup, tu vois. La dernière fois que ça m'est arrivé, je lui amène la bouteille, je dis merci de m'avoir invité. Le mec me dit ah c'est super sympa, je vais à la cuisine l'ouvrir, je reviens avec les verres. Il revient avec des gobelets blancs en plastique. Les alcooliques sont hyper contents. Ah bah non. Je dis non, là tu vas chercher des verres ballons, sinon tu prends un grand coup de poing dans le foie. Hein? Mais il me dit pourquoi? C'est plus pratique, comme ça il n'y a pas de vaisselle. Je lui dis bah, la semaine prochaine, tu sais ce que tu fais? Tu viens chez moi avec ton foie gras et je te le sers sur une tongue. Hein? Comme ça il n'y a pas de vaisselle. Merci beaucoup. Maxime Gasteuil. Merci. Merci beaucoup. Merci Maxime. Merci. Ben voilà. Bonjour. Voilà. Te voilà druckerisé. Ça y est. Très très fier. T'es sur le d'être ici. canapé. Très fier. Demande à Vincent. Vincent te dira qu'en général, ça porte bonheur. Et moi, ma toute première télé en arrivant à Paris, je l'ai fait chez Michel. Et ben, tu vois, 20 ans après, je suis encore chez Michel. Merci beaucoup. Bon. Allez, maintenant, on va accueillir un duo incomparable. Le monde entier nous les envie. Ben et Arnaud de sa mère. Alors. Michel, ça va? Et vous avez remarqué que ma chienne a cédé la place à la momie. C'est pas sans faire la gueule. C'est Mélanie qui s'en occupe. Ouais. Alors, l'actu.
Je vous demande d'applaudir Ben et Arnaud. Très, très drôle. Ça, je pense que dans les medleys, nos bêtisiers, nos bons souvenirs, il y aura ce sketch qui est vraiment top. Ah, terrible, terrible. Allez applaudir Ben et Arnaud, ils sont ensemble en tournée. Maxime Gasteuil, j'ai oublié de rappeler que vous êtes au théâtre de la Tour Eiffel. C'est ça, 13 avril, 27 juillet et en tournée. c'est ça, jusqu'à juillet, en tournée dans toute la France. Très bien. Maintenant, on va retrouver, alors ceux-là, ils battent des records. 7 000 personnes, 8 000 personnes, les zéniths. Il y a des embouteillages partout. Même les gilets jaunes s'arrêtent de manifester quand ils sont dans leur ville. Voici les Chevaliers du Fiel. Éric Carrière, Francis Ginivre. Éric, vous avez des nouvelles de la belle-mère de Francis? Ah non, mais on est inquiet. Il Ouais. fait d'ailleurs. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Vincent. Mélanie Page, Vincent Lagaffe, le jeu de la vérité au théâtre du Gymnase de Philippe Lelouch, les Chevaliers en tournée. Monsieur Maxime Gasteuil, on ira vous applaudir au théâtre de la Tour Eiffel. Plaisir, merci. Merci d'être venu pour la première fois. Ça ne sera pas la dernière. Ben et Arnaud, qui attendent le retour du pigeon. Et puis monsieur Langevin, Luc Langevin, qui est en tournée chez nous. Camille Lacour, 50 nuances de bleu chez Michel Lafon. Dernière question. Est-ce que vous nagez toujours? Très peu. Je fais d'autres sports maintenant, je cours un peu plus. Vous avez une petite fille qui a quel âge? 6 ans. Si, elle est déjà dans la piscine? Elle est déjà dans la piscine, elle adore Elle aime ça? Ouais. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Lisez ce livre. Merci.